Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Profil et en direct sur la page Facebook de cematv.ca. Les services policiers québécois et la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, dévoilaient mercredi dernier le bilan de l'opération nationale concertée de prévention de la capacité de conduire avec les capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, ayant eu lieu du 29 novembre 2018 au 3 janvier 2019. Plus de 2800 opérations policières ont été déployées à travers la province. Ces opérations ont permis aux policiers de sensibiliser plusieurs dizaines de milliers de conducteurs. Lors de ces opérations, 960 conducteurs ont été arrêtés pour la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, et ce, malgré les campagnes de sensibilisation et les nombreuses options de raccompagnement offertes. Les opérations policières de prévention de la capacité de conduire affaiblie se poursuivront tout au long de l'année. Soulignons que cette opération nationale concertée a été organisée en partenariat avec l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec. Cette année, le numéro 1 magique de Montmagny-Lillet s'est révélé un véritable succès, et ce pour sa 5e édition. En effet, plus de 87 ornements de Noël qui contenaient les suggestions de cadeaux de jeunes de Montmagny-Lillet, suivis par le programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S, le CIS de Chaudière-Appalaches, ont tous trouvé preneur. Grâce à la générosité de la population, ces enfants et ces jeunes en difficulté ont découvert, sous le sapin, un cadeau de Noël acheté, selon leurs souhaits, par un client des Galeries Montmagny. Ils ont ainsi pu vivre la magie de Noël comme les autres enfants de leur âge. Ce projet a pu être réalisé grâce à l'engagement des Galeries Montmagny et de son association de marchands. Touché par le succès de cette opération, le CIS de Chaudière-Appalaches tient à remercier les gens d'affaires et les citoyens de Montmagny-Lillet qui ont témoigné de leur solidarité envers les jeunes en difficulté. Un remerciement particulier aux partenaires de ce projet, Impression Rive-Sud, Uniprix Daniel Lachance, Isabelle Baudry de Chaussures Pop Montmagny, la radio de Montmagny, ainsi qu'Annie-Pierre Ruellan, André Lavallée et Pierre Ruellan pour leur aide précieuse. Les membres du Comité Culture et patrimoine de Cap-Saint-Ignace sont fiers de vous annoncer la tenue d'un 2e Salon du Livre qui se tiendra les 3 et 4 mai 2019 au Centre culturel de l'Endroit avec une préouverture le 2 mai sous la forme d'un 5 à 7 avec conférence. Le porte-parole du Salon pour l'édition 2019 sera Marc Boilard, animateur au FM 93, auteur, conférencier et organisateur d'événements. En plus de faire des entrevues avec les auteurs sur place et d'offrir une conférence, il animera le 5 à 7 du vendredi 3 mai sous la forme d'un talk show, à ne pas manquer. Nous pouvons déjà vous confirmer une présence très attendue, soit celle de Micheline Doff, auteure prolifique et très connue auprès des milliers de lecteurs. L'émotion sera au rendez-vous avec les invités suivantes. Mesdames Marie-Sol Saint-Onge, auteure, conférencière, artiste peintre et quadruple amputée, et les sœurs Mireille et Isabelle Grenier, les jumelles martyrs. Toutes trois offriront une conférence. Comme l'an passé, le Salon du Livre pourra recevoir près de 50 auteurs et ou éditeurs de la région et des 4 coins de la province. Encore cette année, les enfants ne seront pas oubliés. Presto et Balthazar seront sur place et il y aura l'heure du conte en pyjama, Doudou et Toutou, sans oublier tous les auteurs, jeunesse, tous aussi intéressants les uns que les autres. Le grand prix pour les visiteurs cette année sera un panier rempli de certificats cadeaux des commerçants et artisans de la région, le but étant d'encourager l'économie locale du même coup.
Le Comité Culture et Patrimoine est toujours à la cueillette de certificats cadeaux à offrir pour bonifier le Grand Prix. Vous pouvez contacter la personne ressource, Mme France Blais, au 88-246-5631, poste 17, ou faire parvenir vos certificats cadeaux à Salon du Livre, 180 place de l'Église, Cap-Saint-Ignace. Au plaisir de vous croiser au deuxième Salon du Livre, les 3 et 4 mai 2019, au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace. On fait une courte pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Le service de la police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population et des médias afin de localiser Caroline Bouchard, 48 ans. Cette dernière aurait été vue pour la dernière fois à pied vers 19 h dans le secteur de la rue Colombière à Québec. Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité si elle ne reçoit pas les soins appropriés à son état. Caroline Bouchard, 48 ans, 5 pieds 1 ou 1,55 m, 52 kg, les yeux bruns, cheveux bruns clairs, attachés en chignon. Portait un manteau noir avec inscription Parazuco au dos, des pantalons et des bottes noires ainsi qu'un foulard carotté noir et blanc. Elle serait partie avec un sac à dos et un sac de taille noire. Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR ou encore 418-641-2447. Et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-2447 ou encore AGIR. Sans frais, partout à travers l'Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le conseil municipal de Saint-Fabien-de-Panay a adopté le jeudi 20 décembre dernier un budget de 1 430 004 $, soit une hausse de 109 330 $ ou encore 8,2 % sur l'an passé. Cette hausse est principalement due à l'entretien des chemins d'hiver, 13 691 $ ou 7,6 %. Également, l'indexation au coût de la vie, 2 % de tous les postes budgétaires tels que loisirs, aînés, culture, ainsi que pour les employés. Par contre, la municipalité a réussi à équilibrer le budget avec l'augmentation du rôle d'évaluation de l'an dernier, et ce, pour un montant de 7 485 400 $, se procurant ainsi des revenus supplémentaires pour les 2 prochaines années de 59 135 $. Le taux de taxation de 79 cents du 100 $ d'évaluation est parmi les plus bas de la MRC de Montmagny, puisque, selon le maire Claude Doyon, c'est un argument efficace pour le choix des futurs résidents ou des personnes qui recherchent un endroit paisible pour une résidence secondaire, en plus des nombreux autres services, surtout ceux en santé. Pour l'année 2019, la municipalité a quelques projets de déposer au gouvernement dont elle attend une réponse, soit le prolongement des réseaux d'eau et d'aqueduc du secteur du Pied-de-la-Côte, 3 millions de $, la réfection de la rue Labrec, 1 million de $, de la route Lemieux et rang Saint-Jean-de-Brébeuf, 90 000 $, réaménagement du parc du Centenaire, 150 000 $, et finalement, la conversion de toutes les lumières de rue pour l'éclairage éco-énergétique, 50 000 $. Selon Stéphanie Gendron du Journal de Québec, pas moins de 312 femmes du Bas-Saint-Laurent sont à risque d'avoir été infectées par le virus de l'hépatite ou du VIH après avoir subi des traitements gynécologiques avec de l'équipement potentiellement infecté à l'hôpital de Rivière-du-Loup au cours des dernières années, une situation qui en préoccupe plusieurs. Annie Lachance est ébranlée depuis qu'elle a compris hier qu'elle faisait partie des femmes visées qui ont reçu un traitement de cryothérapie en gynécologie
à l'hôpital de Rivière-du-Loup entre le 1er janvier 2011 et le 15 novembre 2017. Elle dit avoir reçu une demi-douzaine de ces traitements pour détruire des cellules anormales découvertes sur son col de l'utérus entre 2011 et 2014. La femme attend avec impatience un appel du CI3S le 6 d'un jour à l'autre. Les patientes devront passer des tests sanguins et un examen gynécologique préventif pour vérifier si elles ont été infectées par un virus comme l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH ou le virus du papillome humain. C'est sûr que le stress embarque. Tu te mets à penser à toi, tes proches, ta famille, le genre d'infection qu'on a peut-être ou qu'on a peut-être. Le hamster se met à tourner, a dit Annie Lachance, 41 ans, qui travaille dans le domaine du communautaire à Rivière-du-Loup. Celle-ci a dû passer une batterie de tests préopératoires avant une chirurgie majeure l'automne dernier. Elle croit que si elle avait été atteinte d'une infection de ce genre, elle aurait déjà été détectée. Oui, il y a de l'anxiété autour de ça, mais je me dis que si j'avais eu quelque chose de majeur, je le saurais déjà, ajoute-t-elle. Le CIS a été informé en 2017 par le fournisseur de l'équipement médical, Cooper Surgical, que l'appareil ne pouvait plus être simplement lavé, mais devait dorénavant être trempé dans une solution désinfectante avant d'être lavé. Quand on a constaté cet écart-là, évidemment, on a suspendu les traitements et on a apporté les ajustements requis, a dit le Dr Jean-Christophe Cavallo, directeur des services professionnels. L'écart entre les deux façons de désinfecter rendait toutefois nécessaire les vérifications auprès des patientes. Le directeur des services professionnels a indiqué que le risque d'infection était très faible, soit 1 cas sur 100 000. Même si le risque de transmission est faible, il n'en demeure pas moins que les impacts ayant potentiellement significatifs demeurent si jamais il y avait une infection. Nous devons garantir la sécurité de la clientèle, a indiqué le Dr Carvalho. Le personnel du CIS a commencé les appels téléphoniques hier et prévoit rejoindre les 312 femmes d'ici une dizaine de jours. C'est dans le cadre d'une journée portes ouvertes ayant eu lieu le 6 janvier dernier que la ville de La Pocatière a procédé à l'inauguration officielle de sa nouvelle bibliothèque. Les citoyennes et les citoyens étaient invités à redécouvrir leur bibliothèque revampée et améliorée. C'est d'ailleurs près de 300 personnes qui ont accepté l'invitation pour visiter la bibliothèque dans son ensemble. De ce nombre, près d'une soixantaine de personnes ont assisté au premier vernissage de l'Espace Expo, où l'on pouvait découvrir les œuvres de Mme Thérèse Beaulieu, artiste native de Saint-Germain-de-Kamouraska et maintenant résidente de Saint-Jean-Port-Joli. Ce sont aussi les 6 espaces distincts de pratique qui sont maintenant intégrés dans ce nouveau lieu. On y retrouve l'espace biblio, l'espace multi, l'espace jeunesse et famille, l'espace expo, l'espace techno, qui comprend des casques de réalité virtuelle, et le babillard, où la nouvelle mission de partage et de transfert de savoir et d'expérience prendra tout son sens. Il faut également rappeler que depuis plus d'1 an, un comité de travail formé de citoyens, de bénévoles, de la bibliothèque, d'employés et d'élus de la ville de La Pocatière et de partenaires, accompagnés par visages régionaux, spécialistes en marketing territorial et en développement des communautés, unissent leurs efforts afin de concrétiser cette magnifique idée citoyenne proposée par M. Simon Fissette. C'est cette implication collective, ainsi que la diversité des espaces, jumelée au caractère varié des nouvelles vocations de la bibliothèque, qui ont inspiré son nouveau nom, la Mosaïque, qui signifie un tout composé de diverses parties. Tous les artisans de ce magnifique projet espèrent que les usagers et les citoyennes et citoyens de la ville de La Pocatière vont maintenant faire partie de cette belle mosaïque et s'approprier ce lien rassembleur et inspirant. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855.
Côté sport, dans la Ligue junior 3A, l'Everest de Côte-du-Sud recevra vendredi le Collège français de Longueuil et samedi les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, ce vendredi, le Binière affrontera Saint-Charles et Saint-Damien sera du côté de la Pocatière. Samedi, les Seigneurs de la Pocatière affronteront Saint-Pascal à Saint-Pascal et l'Impérial sera à Saint-Charles, où l'Impérial et Saint-Charles seront à Trois-Pistoles. Dans la Ligue de hockey olympique, dimanche, Pétrole Montmagny affrontera le groupe MG et Physio Optimum se mesurera au MDM Publicité. Du côté des canotiers, ils seront inactifs au cours du week-end. Ça va leur permettre de se reposer un peu et d'essayer de trouver la solution pour au moins aller chercher une victoire. Une seule. Il n'y en a pas à date. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 415, c'est 11 415, je dis bien 11 415 personnes qui nous suivent maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est vendredi. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.